Alors, bonjour à tous. Donc, comme vous pouvez le constater, mon compte principal n'est plus pour l'instant actif. Il a été momentanément fermé suite à une publication qui a été faite par moi-même la semaine passée. Publication dans laquelle je montrais les atrocités commises sous le régime des Gbagbo, et donc on pouvait y voir des jeunes patriotes qui, n'est-ce pas, étaient en train de brûler des humains en les insultant, en les qualifiant de Mossi, en présence de la BAE, la brigade anti-émeute, qui est donc une force de police de Côte d'Ivoire. Alors, suite à la publication de cette vidéo-là, Facebook, mon compte a été massivement signalé, et donc Facebook a estimé que c'était une publication qui ne respectait pas l'éthique de la communauté Facebook, et qu'il ne fallait pas présenter des images choquantes. Je voudrais donc m'excuser pour ce que ces images-là ont pu choquer. Vous savez, c'était à la demande donc des militants du FPI qui, bonjour Diakité, alors à la demande des militants du FPI qui avaient souhaité des éléments de preuve qui pouvaient accuser Laurent Gbagbo, parce que pour eux, dans le procès de Laurent Gbagbo avec la Cour pénale internationale qui statue sur la crise post-électorale, il n'y a aucune preuve. Il n'y a aucune preuve, et donc ils ont pris cette habitude-là de se gargariser avec ces fantasmes-là qui leur donnent espoir, espérance. Et donc ce sont ces propos d'un autre genre que ces personnes-là sont venues tenues sur ma page Facebook et souhaitaient avoir des preuves qui pouvaient accuser Laurent Gbagbo et Bleu Goudé dans la crise post-électorale. Et donc je me suis permis de sortir quelques vidéos de patriotes, jeunes patriotes brûlant donc des humains avec ces injures xénophobes, racistes qu'ils tenaient. Donc j'ai dans mes archives un certain nombre de vidéos comme ça, des jeunes qui brûlaient des gens à la GESCO et ailleurs, voyez-vous. Et souvent ce sont des vidéos qui datent même de 2011, parce que c'est archivé sur ma page en mode blind, en mode donc caché. Mais bon, on peut les ressortir avec les dates là. Et donc, j'avais signifié à ce partisan des Gbagbo que c'est vrai que nous allons à la paix, nous appelons à la paix, nous appelons à la réconciliation de tous nos voeux, et c'est pourquoi nous nous sommes battus, et nous-mêmes avons demandé que les uns et les autres puissent être libérés pour qu'ensemble on vienne tenir le discours de paix et de réconciliation. Mais cela ne veut pas dire que les uns et les autres sont blancs comme neige, ils sont innocents, ils n'ont rien fait. C'est parce qu'on a l'amour du pays, qu'on met l'intérêt supérieur de la nation avant tout, qu'on se dit il faut tourner la page de certaines atrocités, de certaines violences qui ont été faites de part et d'autre, ce n'est pas dans un seul camp, pour que ensemble on puisse regarder dans la même direction pour réconcilier le pays. Alors, donc, cet élan que nous avons, certains le considèrent comme étant des aveux de faiblesse ou des culpabilités, ou que nous avions des remords. Mais non, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est parce qu'on aime le pays, on aime nos compatriotes, on s'est dit il faut se donner une autre chance. C'est pourquoi on se bat, on appelle, on laisse nos blessures et meurtrissures pour dire, ben écoutez, il faut tourner la page de tout ça. Mais ça ne veut pas dire que
les gens n'ont rien fait. Rooks Dao, bonjour depuis les USA. Alors, vous savez que, comme je l'ai dit, hein, notre page étant fermée, vous pouvez partager donc ces vidéos-là pour que les uns et les autres puissent, n'est-ce pas, suivre notre direct, parce que, bon, sur l'autre côté, on a plus de 20 000 followers, ce qui n'est pas le cas sur ce compte privé-là, où normalement, initialement, c'est fait pour vraiment mes amis très proches, hein, initialement, et donc, voilà. Donc, c'est un compte que j'utilise en compte secours pour pouvoir, n'est-ce pas, continuer de parler. Voilà. Donc, ce n'est pas qu'il n'y a pas de preuves, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'éléments, mais c'est juste que on ferme les yeux tous sur tout ça pour aller à la paix. Donc, inscrivons-nous tous dans cette paix. Inscrivons-nous tous dans la réconciliation. Inscrivons-nous tous dans le dialogue entre compatriotes. C'est comme ça qu'on va construire une Côte d'Ivoire nouvelle, une Côte d'Ivoire prospère, une Côte d'Ivoire où on a l'amour des uns et des autres, où il n'y a pas de hiérarchie entre citoyens, où on se bat pour, n'est-ce pas, un partage équitable des ressources. Alors, j'ai présenté cette vidéo-là, c'est vrai que les images étaient violentes, et dans le commentaire, j'ai dit aux uns et aux autres, il faut que les uns et les autres se calment, il faut que les uns et les autres se libèrent de cet enthousiasme-là qu'ils ont, en croyant que, bon, écoutez, il n'y a pas de preuves, il y a eu des atrocités, mais les gens vont s'en tirer comme ça. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Personne ne va s'en tirer si la justice veut aller à son terme. Personne ne va s'en tirer. Il faut que les uns et les autres se calment. C'est en cela que j'ai cité le cas de Milosevic. Milosevic, il n'a jamais été pris les armes à la main en train d'aller tirer sur des gens. Mais on a emprisonné, on a décidé de sanctionner Milosevic pour crime contre l'humanité, simplement parce que Milosevic avait une position dans la hiérarchie militaire. Et c'est cette position dans la hiérarchie militaire qui fait qu'il avait une position de commandement qui a fait qu'il a été tenu pour responsable de tous les crimes et donc condamné pour crime contre l'humanité. Donc, de par sa posture, de par son positionnement hiérarchique en tant que chef suprême de l'armée, Laurent Gbagbo pouvait demander l'arrêt des hostilités et autres, ce qui n'a pas été fait. Donc, de par cette posture, tous les crimes qui ont été commis par les militaires, les gendarmes, les policiers et autres, il peut être tenu pour responsable. Et vous avez vu dans la vidéo que nous avons présentée, vous avez vu que c'est devant la BAE, donc la brigade anti-émeute, que ces jeunes-là qui brûlaient les gens, les traitants de Mossi, n'est-ce pas, commettaient leurs crimes, leurs atrocités. Et en Côte d'Ivoire, personne n'a vu Laurent Gbagbo condamner de tels actes de haine. De quels crimes de haine, comme l'appelle Angela Merkel. Ce sont des crimes de haine. Et personne ne l'a vu condamner cela. Personne ne l'a vu non plus sanctionner des policiers, les policiers en question. Ça veut dire qu'il était complice. Il était complice du fait d'ailleurs qu'il n'a pas condamné les crimes. Ça veut dire qu'il a permis que dans la nation, ça se répète, que d'autres prennent cet exemple-là pour, n'est-ce pas, perpétrer des crimes. Voyez-vous? Et donc, il est responsable par sa position hiérarchique et il est responsable du fait qu'il n'a pas condamné pour dissuader d'autres Ivoiriens de commettre ce type de crime-là. Il est responsable aussi parce qu'il est le chef du FPI. Il a une autorité morale sur le FPI et le FPI a tenu dans le pays un certain type de discours. Et ce discours-là a fait que les Ivoiriens étaient hiérarchisés. C'est un discours de hiérarchisation avec des Ivoiriens purs, des Ivoiriens impurs. Et vous le voyez sur la toile, c'est le discours du FPI. Salut camarade Dambélé. Alors c'est le discours du FPI et c'est ce discours-là qui a armé ces jeunes patriotes-là mentalement pour commettre les actes. Donc ces jeunes qui ont commis ces actes, ces tueries-là ne sont pas responsables, mais ce sont les idéologues. Les idéologues du discours du FPI, qui était le discours de hiérarchisation des Ivoiriens, une forme de nazisme tropical, où
certains Ivoiriens pouvaient être, avec ce discours-là qu'ils ont entretenu, en créant un certain consensus national dans le pays. Donc, certains Ivoiriens pouvaient être tués, brûlés dans l'indifférence parce qu'ils avaient été déshumanisés par un discours ambiant qui a été, n'est-ce pas, entretenu par le FPI, par l'appareil politique du FPI, sur lequel Gbagbo il avait une emprise morale en tant que chef et fondateur de ce parti-là. Et donc, que ce soit les Brogrébé, que ce soit les Odette Lorignon, que ce soit les Lida Kwasi, que ce soit les Boga Doudou, que ce soit tous ceux qui sont à l'intérieur du FPI, que ce soit même les Abdraman Sangaré qui gérait le journal du FPI, qui a aussi eu un rôle. Parce que quand on parle des médias de la haine, c'est aussi ça, le FPI qui entretenait tout ça, le journal Notre Voix et autres. Donc, Gbagbo qui avait un rôle central dans tout ça, qui avait une emprise morale, qui n'a jamais condamné une atrocité quelconque qui s'est déroulée dans le pays. Donc, qui a permis à un discours de se tenir dans le pays. Et c'est ce discours-là qui a armé psychologiquement, qui a fait le formatage des consciences des jeunes, des militaires qui sont allés tuer ces personnes-là, des Dagoseri qui sont allés tuer Jean-Hélène en pleine journée. Dagoseri n'est pas responsable. Ce sont ceux qui ont tenu le discours. Ce sont les idéologues de la haine, ceux qui ont tenu ce discours de hiérarchisation, ceux qui ont dressé les Ivoiriens les uns contre les autres parce qu'ils voulaient régler un compte à Ouattara, qui ont créé une certaine ambiance discursive dans le pays et qui ont incité à la haine de certains ressortissants étrangers, notamment les Français, parce qu'il fallait punir les prises de position de Chirac. On a dressé les Ivoiriens contre les Français, à chacun son Français. Et ils ont permis cela. C'est passé sur la télévision nationale. Et donc, c'est cette idéologie-là, c'est ce discours-là qui a créé une sorte d'atmosphère dans le pays qui a permis les atrocités. Et donc, sur la base de ça, les cadres du FPI, Laurent Gbagbo a commencé par lui, est responsable des atrocités, des crimes qui se sont passés dans le pays et qui ont commis ces jeunes-là qui ont brûlé des humains. Jamais il n'a condamné. Jamais il n'a condamné un policier, il n'a démis un policier qui est allé, comme dans le cas que nous voyons, assister des crimes de sang, des humains en train d'être brûlés vifs. Et donc, les gens ne peuvent pas se lever et nous dire que, ben écoutez, telle personne n'est pas responsable. C'est eux qui ont créé les barrages dans les quartiers. Article 125. Ce sont les Bleus Goudés qui ont demandé aux jeunes de s'organiser dans les quartiers. J'en connais personnellement certains, les Bétrigui et autres, qui étaient organisés au niveau des Sikobois, les Yaoseyi et autres, comme on appelle Magui Le Toka et autres, les gens qui géraient les APOE et les autres groupes, qui étaient logés à Adjamé, que dirigeaient les Eugène Djoué et autres, les GPP. Donc, c'est eux qui ont mis tout ça en place. C'est eux qui créent cette atmosphère. Et donc, les violences, les atrocités, les crimes qui ont été commis à l'intérieur du pays, parce qu'un certain discours a été tenu, ils sont totalement responsables. C'est eux qui ont permis aux artistes, les ont organisés, leur ont donné les moyens pour qu'ils tiennent, pour qu'ils formatent les consciences à une certaine haine. Les Christ B et autres. On n'est pas xénophobe, on est trop gentil. Quand on dit truc, on a étranger, on n'a pas dit les gens étrangers, tout ça. C'est-à-dire, la musique, l'art, la culture, tout ça a été mobilisé dans un certain sens. Les journalistes ont été mobilisés dans un certain sens pour tenir un certain discours. Les hommes politiques, les femmes politiques, les Brogrébé et autres, ils passaient à la télé. Voilà. Et donc, il n'est pas question de dire non, il n'y a pas de preuves et autres. Il y a assez de preuves. Il y a assez de preuves, peut-être parce que l'État de Côte d'Ivoire n'a pas été suffisamment impliqué dans cette affaire pour faire un dossier en béton pour les liquider. Voilà. Donc, il faut peut-être, dire ça. Sinon, si on voulait prendre le procès, si Doumbia Major devait faire le procès, ce procès-là, mais je n'aurais même pas fait le procès des crimes individuels. Je vais faire d'abord, comme à Nuremberg, le procès du nazisme tropical, de ce discours-là.
Qui sont les responsables de ce discours? Ce discours qui a été entretenu, qui a formaté les consciences. C'est par ça qu'on devait commencer. Faire le procès de ce discours. Situer les responsabilités sur ce discours. Et c'est ce discours-là qui a armé les jeunes. Les bras exécutants. Ces jeunes-là ne sont que des bras exécutants. Mais ce sont des idéologues de la haine qui les ont armés pour commettre ces crimes. Et donc, ces idéologues-là ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas responsables. Chacun dans la hiérarchie du FPI qui a tenu un discours dans ce sens, tous ceux qui continuent de tenir ces discours-là dans ce sens, ils sont responsables des crimes qui découlent, n'est-ce pas, de cette idéologie fasciste et fascisante, haineuse, xénophobe et tribaliste. Alors, on ne peut pas dire que non, il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves parce que peut-être la chose est menée par le mauvais bout. Mais si on l'avait pris de manière intellectuelle, de manière intelligente, et qu'on jugeait d'abord le discours, les auteurs du discours, l'ambiance que le discours a créée, les artistes qui ont été mobilisés, les journaux de la haine, les hommes politiques qui ont tenu ces discours-là, qui ont créé un discours circulant qui permettait de créer une tolérance, une indifférence au fait que des humains soient brûlés, ostracisés dans leur propre pays ou des étrangers soient brûlés parce qu'on a créé un sentiment de rejet, un sentiment négatif de rejet de ces personnes-là en les présentant comme des sous-hommes ou pour les nationaux comme des sous-citoyens. Mais si on avait pris la chose par ce bord-là, qui pouvait dire qu'il va dans ce lot-là échapper? Il n'y a personne. Donc, il y a une responsabilité qui est claire. Donc, il faudrait que les uns et les autres se calment. Il faudrait que les uns et les autres se calment. Voilà, il ne faut pas croire qu'il y a eu des morts parce qu'on n'a pas pris telle personne directement à la main en train de tuer. Donc, il ne peut pas faire la prison. Non, Milosevic a fait la prison, condamné pour crime contre l'humanité. On ne l'a jamais vu en train de tenir une arme pour tuer quelqu'un. De sa posture dans la hiérarchie militaire, dans une chaîne de commandement. Et pour Gbagbo, en plus, circonstance aggravante, c'est qu'il est le membre fondateur du parti-là qui a tenu un certain type de discours. Donc, il faudrait que les uns et les autres se calment et qu'on parte à la paix, qu'on parte à la réconciliation. Donc, qu'on parte à la paix et qu'on parte à la réconciliation. C'est ce qui d'ailleurs me permet d'aborder le discours de Mme Gbagbo. Le discours de Mme Gbagbo recevant les acquis, qui est un discours irresponsable. Un discours irresponsable. De la part d'un intellectuel, vraiment c'est honteux. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, je pense que c'est un gâchis que d'avoir investi, d'avoir donné notre argent public pour former des intellectuels de ce type-là, en plus en linguistique, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait un doctorat en sciences du langage, dans la linguistique, donc qui connaît l'impact des mots, qui connaît comment on peut manipuler des gens avec des mots, mais qui vient utiliser des discours comme ça en politique, c'est honteux. C'est honteux, c'est pathétique et ces gens sont des gens dangereux. Je le dis calmement comme ça, mais vraiment ce que Mme Gbagbo fait, ce que Simone fait, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour le pays. Ce n'est même pas bon pour l'image du FPI. Hier, j'ai publié un discours comme ça, imaginaire, fictif, où j'ai dit, parlant au nom de Ouattara, j'appelle tous les musulmans, tous les djoulas, tous les malinqués, n'est-ce pas, à se rassembler et que, voilà, le pays est dans la tourmente. Quand on dit RDR, on dit djoula, on dit malinqué, on dit musulman. Donc, maintenant que le pays est dans la tourmente, c'est sur les djoulas, les musulmans, les malinqués que je compte. Il faudrait que tous les djoulas soient mobilisés, et patati et patata. Voyez-vous, je ne vais pas terminer ça pour ne pas que des esprits malins prennent ces bouts de discours-là pour pouvoir me les attribuer, comme si c'était moi-même qui je l'avais dit, parce qu'au FPI, on le connaît. Alors, donc, quand les propos de Mme Gbagbo, je les remplacé par le mot djoula et RDR, ou par le mot Sénoufo, les pro-Gbagbo même qui n'avaient pas vu que c'était un discours fictif, ont été choqués.
pour dire ça, ça ne se dit pas. C'est un discours de division, c'est un discours de haine. Mais c'était le discours de Mme Gbagbo devant les acquis. Et ça, ce n'est pas acceptable dans un pays. Ce n'est pas acceptable. Et je vais lui donner un conseil. Au lieu de tenir ce genre de discours-là, qui sont des discours de division, des discours de haine, des discours de tribus, vous pouvez parler des gens en parlant du socialisme, en parlant des régions. Votre région vote traditionnellement socialiste, sans citer les ethnies. On se garde quand on a un certain niveau politique. On ne le fait pas. On ne désigne pas, on désigne pas les gens par leur race. L'Africain là, ça ne se dit pas. Le noir là, ça ne se dit pas. Pourquoi? Il y a une certaine éducation. Quand on atteint un certain niveau, il y a des termes qu'on n'utilise pas. Et quand on a une posture d'influence, il y a des termes qu'on n'utilise plus. Donc, il faut vous élever. Il faut arrêter de tomber bas dans la poubelle comme ça. L'ethnicité n'est pas une bonne chose. Donc, en cela, je vais vous faire écouter rapidement ce discours-là. Moi, si tu me sors de ce débat-là, je n'ai plus rien à dire. Voilà ce que quelqu'un dit. Hein. C'est-à-dire qu'elle, si on la sort du débat ethnique et autres, elle n'a plus rien à dire. Peuple Atié, quand on dit FPI, c'est Atié. Regardez. On dit Atié. Quand on dit FPI, on dit Atié. Ce n'est pas des discours qu'on tient. Au point qu'un jour, on est allé pour déposer des 20 millions de Gbagbo. On a vu une dame là-bas. La dame nous a dit, n'ayez pas peur, je suis Atié. On s'est compris. Bon, regardez ce type de discours bas, terre à terre. Écoutez là. Bon, je ne vais pas juger le niveau de langue, bon, pour quelqu'un quand même qui... Bon, c'est pathétique. N'ayez pas peur, hein. Je suis Atié. C'est tout. Bon, vous voyez le niveau, regardez le niveau auquel la direction politique d'un pays se trouve. Regardez. On n'a pas dit camarade, c'est Atié. Regardez au niveau dans un pays qui se respecte. Regardez au niveau où les discours politiques se trouvent. Dans la tribu. Maintenant, le pays est dans la tourmente. Le pays est dans la tourmente. Frère Atié, sœur Atié. Regardez le niveau des gens. C'est ce que je disais, voilà des gens, nous on était tout petits, 90, c'est des gens qu'on respectait, on regardait comme des hommes politiques. Mais avec le temps,
Quand tu vois, tu analyses, c'est des platitudes. Regarde, tu appelles tous les attiers. Doivent répondre. S'il y a un attier, moi, Simone Gbagbo, qui ne répond pas, moi, Simone Gbagbo, je vais aller le chercher. Voyez au niveau où on se trouve. Regardez au niveau où on se trouve. C'est tellement bas. C'est tellement bas. Les hommes politiques dans un pays qui doivent aider le peuple à sortir de l'ethnicité pour que la politique se fasse de façon rationnelle. C'est eux-là qui renforcent l'ethnicité. C'est eux-là qui renforcent le messianisme. C'est eux-là qui renforcent, qui utilisent le discours religieux pour le mettre dans la sphère politique. Voyez-vous, des gens comme ça, qu'on a mis à l'école, la nation a mis à l'école, en croyant pouvoir utiliser les connaissances qu'ils auront pour tirer la nation vers le haut, c'est eux qui maintiennent la nation dans la poubelle, qui descendent les discours politiques dans la bassesse, dans l'ordure, dans l'ethnie, dans le côté le plus sauvage de l'humain, l'ethnie. Mais je vais venir sur ça tout à l'heure. Voyez-vous, c'est pour vous dire à quel niveau se trouve. Imaginez que Bédié ou un Baoulé quelconque aille s'asseoir. Peuple Baoulé, quand on dit PDCI, c'est Baoulé. Quand on dit PDCI, même il ne le dresse pas aux Baoulé, il le dresse aux Agnis. Quand on dit PDCI, c'est Agnis ou c'est Andor. Un jour, je me suis promené, j'ai vu une femme Andor quelque part. Dès qu'elle m'a vu, elle m'a dit, tranquillise-toi, je suis Andor. Ou je suis Baoulé. Peuple Baoulé, le pays est dans la tourmente, c'est sur vous que je compte pour redresser le pays. J'irai vous chercher individuellement pour mener ce combat-là. On ira jusqu'au bout. Imaginez que Bédié, un homme politique Baoulé, se comporte comme ça. Ça va être le scandale. Si Ouattara même tient ce type de discours-là, peuple Sénoufo, peuple Djoula, peuple Malinké, et voilà, il tient ce discours-là, ça va être un scandale. Déjà qu'il a tenu le discours de rattrapage ethnique, ça a été un scandale, répondant aux questions du journaliste de l'Express pour dire que son parti a été longtemps écarté, ses cadres ont été mis de côté. Et donc, ce qu'il faisait, c'était le rattrapage de l'exclusion de ces cadres. C'est une forme de rattrapage ethnique parce qu'il y a un pan ethnique de la population qui a été exclu pendant longtemps. Et donc, cette réponse de Ouattara là a été utilisée depuis 2000 combien jusqu'à aujourd'hui contre lui. On en parle. Donc, imaginez que Ouattara rassemble des gens pour leur dire peuple tant. Quand on dit RDS, c'est tant. Cette association d'un parti à une ethnie. L'association d'un parti à une ethnie. Ce lien qu'on crée, un lien ethnique. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas digne d'universitaires. Et ça fait pitié. C'est-à-dire que quand on dit c'est un parti ethnique tribal, voilà les preuves qui sont là. Dans les discours de ces gens-là. Voilà les preuves. Pendant ce temps, les maris Odette Lorignon dans la même veine, dans la même période. Parce que des gens construisent un pont, estiment que ce pont-là, c'est détruire la nation et elle appelle tous les ébriés, peuple Tchaman. Le même discours est peuple Atié, même peuple ébrié, peuple Tchaman. C'est-à-dire les ébriés qui ne sont pas d'Adjamé villageois. Mais tous les ébriés de Côte d'Ivoire doivent se réunir pour haïr Ouattara qu'elle présente comme l'esprit du mal, comme celui qui veut détruire la Côte d'Ivoire. À cause d'un pont pour lequel on pouvait demander des dédommagements des gens, les réinstallations et autres, et s'arrêter à là, mener le débat intellectuel sur la question économique du pont, combien on paye, est-ce que ce serait un pont à péage, est-ce que ce serait un pont normal et autres. Ça, on pouvait mener le débat sur ça, mais non. Et ils ont trouvé le moyen de faire basculer tout ça dans l'ethnicité. Voilà, et c'est ça la véritable nature de ces personnes-là. La mobilisation des ethnies, l'opposition des ethnies dans le pays, ça ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Pour des hommes politiques, ce n'est pas une bonne chose. Pour des femmes politiques de cette envergure-là, ce n'est pas une bonne chose. Après, quand on vous dit que vous êtes des tribalistes, quand on vous dit que vous êtes des haineux,
Vous ne voyez pas, c'est-à-dire pour vous, vous ne le percevez pas. Et ça, ce n'est pas une bonne chose dans un pays. Et ce que Simone fait là, je dis que il faut le condamner. Il faut le condamner unanimement. Et on ne peut pas accepter l'immixtion de l'ethnicité dans le discours politique, comme on ne peut pas accepter l'immixtion des affaires de Dieu dans le discours politique. Et c'est cette petite transition que j'ai fait pour arriver sur ses propos sur Dieu. Parce que pour elle, Laurent Gbagbo a une mission divine. Laurent Gbagbo a une mission divine. Bon, écoutez-la. Pleurons devant Dieu pour que Gbagbo Laurent vienne. Gbagbo là, il est destiné à revenir ici. C'est-à-dire c'est une destinée. Il est destiné pour achever ce qu'il avait commencé. Sa mission, c'est une mission divine. Voyez-vous, ne nous laissons pas distraire. Sa mission, c'est une mission divine. On va aller jusqu'au bout. Le projet de développement que Dieu a confié à Gbagbo. Bon, voyez. Maintenant, on rentre des batailles pour aller aider Gbagbo à accomplir le projet que Dieu lui a confié. Voyez-vous où on est? On est comme dans l'Europe du Moyen-Âge, où on faisait croire que les rois avaient un pouvoir qui vient de Dieu, et les rois étaient sacrés par le pape, et puis bon, les rois avaient une mission divine. Et c'est contre ce système où quelques individus lavaient les cerveaux du reste du peuple, là, que la République, la révolution a été faite pour changer les mentalités, pour changer les façons de faire. C'est comme ça que les Européens se sont développés. Parce qu'ils se sont libérés de ce messianisme, de ce discours de théocratie. Mais ceux-là, imaginez-vous, nous sommes en l'an 2000 combien? 2018. Voilà nous, les intellectuels de notre pays. Voilà le discours qu'eux ils tiennent dans notre pays. C'est-à-dire là où les autres nations, depuis le 17e, 18e siècle, se sont séparés de ce type de discours-là, où il y a des personnes, on présente des gens comme ayant une mission divine dans un pays. Eux là viennent nous ramener vers ces arriérations, ces archaïsmes-là en politique. Gbagbo a une mission divine. Et c'est avec ces gens de propos malachistes-là qu'ils ont conduit Gbagbo là où il est à la haie. Parce que pour elle, Gbagbo devait rester mourir, s'accrocher de manière radicale. Mourir et il allait renaître, être ressuscité au 3e jour. C'est des folies. C'est des gens, ça ne va pas dans leur tête, ils sont fous. Cette dame n'est pas normale. Et c'est comme ça qu'elle a conduit Gbagbo là où il est dans les problèmes. Dans ce messianisme-là. En attendant un éternel des armées qui va venir foudroyer des gens qui sont considérés comme étant des ennemis ou des sous-hommes dans le pays. Voilà le discours avec lequel. Et donc, on prend le discours religieux. Et c'est ce qu'on appelle les mélanges des genres. Le discours religieux, c'est là où il y a la foi, là où on ne doit pas réfléchir, croire sans avoir vu, accepter sans contester. On prend ça et on le mêle au discours politique. Venez tous soutenir, frères chrétiens, Laurent Gbagbo qui a une mission divine.
Voyez-vous? Voyez-vous là où ces gens... C'est-à-dire c'est l'élite d'un pays qui est là. Hein. C'est-à-dire je me demande même quand les Occidentaux et autres là nous écoutent ce genre de personnes-là, mais ils se disent mais ça c'est des peuples primitifs. Ce qu'eux ils ont dépassé depuis 200 ans, 300 ans. C'est là que ceux-là sont en train de nous amener. C'est à ce niveau-là que ceux-là sont en train de nous amener. Utiliser les peuples endoctrinés par la religion pour faire de la politique sur un individu qui aurait une mission divine. Mais c'est grave. Et puis ça, c'est des intellectuels. C'est quelqu'un qui a fait un doctorat. Alors que le doctorat, quand tu fais, dans ta méthodologie, c'est une méthodologie scientifique. Tu fais, il n'y a pas affaire de Dieu ou d'esprit surnaturel qui apparaît dedans. Tu démontres scientifiquement tes hypothèses. Tu donnes les impacts de certaines variables sur, n'est-ce pas, des variables dépendantes et autres. Et tu expliques scientifiquement par les causes et les effets. Mais voilà quelqu'un qui, sur le champ politique, est en train de mobiliser les Ivoiriens pour les envoyer dans une affaire de... C'est Dieu qui a donné une mission divine à Gbagbo, il doit venir achever ça. Donc si vous croyez en Dieu, suivez Gbagbo. Voilà la conclusion qui est simple. Si vous croyez en Dieu, suivez Gbagbo. Voilà là où elle amène les gens. Regardez au niveau où on est en politique en Côte d'Ivoire. Regardez au niveau où on est. Est-ce que ça c'est une élite politique dans un pays, ça? Des bassesses. Des bassesses. Et ceux-là, ils ont eu des doctorats. Ceux-là. Ils ont eu des doctorats. C'est-à-dire, dans les années 60, il n'y avait vraiment pas d'intellectuels véritables dans le pays. Et donc, il n'y avait pas de concurrence intellectuelle. Donc, ces gens de personnes-là pouvaient se présenter comme des personnes brillantes à leur temps. Mais si aujourd'hui, là où les cerveaux de tout le monde ouverts, tous les enfants sont brillants là, ceux-là, regardez comment vous-même vous les voyez. Comme des nullités. Regardez le niveau de langue même pour quelqu'un qui est en linguistique. Un procès de linguistique. Regardez le niveau de langue. Regardez. Ça fait honte. Regardez le contenu discursif. Le contenu, c'est un contenu de pathos. C'est-à-dire, il n'y a aucun argument explicite de type logos, de type rationnel dans son discours. Aucun argument explicite de type rationnel. L'ethnie, Dieu. Atier. Demain, il va aller Agni. Après, Abouré. Quand on dit un pays, c'est Abouré. Voilà comment des gens comme ça comptent diriger un pays. Voilà. Voilà. On est dans la boue politique. On est comme des primitifs. Comme des sauvages. On mobilise la dimension sauvage. L'ethnie, le lien de sang. La proximité ethnique. Il n'y a aucune rationalité qui est mobilisée. On ne parle pas aux intelligences des gens. On parle à leur sang, à leur tribu. Regardez des gens. Ils parlent aux tribus et non à l'intelligence des gens. Quel est ton projet? Quel est ton bilan? Qu'est-ce que vous avez fait de l'argent public? Toi qui prenais l'argent de Côte d'Ivoire pour aller faire tes emplettes à Washington là. Pourquoi tu le faisais alors qu'il y avait des Ivoiriens qui avaient faim? Ça, il faut t'expliquer sur ça. Comment vous avez fait pour que vos camarades, les Zungrana Placide et les autres là, volent l'argent du café cacao? Ceux qui prennent l'argent du cacao pour faire les babatiers à Paris là. Comment vous avez fait? Comment vous avez fait pour devenir milliardaire? Alors que le peuple est dans la faim, la misère. Comment vous avez fait? Alors que vous n'avez pas d'usine ni rien en volant l'argent public. C'est ça qu'il faut expliquer au peuple. Comment vous avez fait pour que Gbagbo prenne notre argent public pour donner à Chirac, soi-disant pour le corrompre, alors qu'il incitait les Ivoiriens à haïr les Français. Et il négociait avec ces Français-là secrètement jusqu'au dernier jour. Ce sont ces Français-là qui sont venus le protéger. Comment vous avez fait? Expliquez tout ça aux citoyens. Vous êtes en train de mobiliser l'ethnie, 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 l'ethnie. Dieu a quoi à voir avec vos bassesses là? Dans tous les Ivoiriens qui sont là, Dieu n'a pas vu quelqu'un d'autre pour lui donner une mission divine. C'est à un polygame chrétien que Dieu va donner une mission divine. Quelqu'un même qui ment avec sa propre religion. C'est à lui Dieu va confier une mission divine. Si tu veux être polygame, il faut dire que tu es bossoniste, il faut dire que tu es chrétien mormon.
Mais il ne faut pas dire aux gens, je suis chrétien catholique ou chrétien tant, et puis bon, tu as une autre vie d'impudicité. Et c'est à vous là que Dieu va confier une mission. Quelqu'un en pleine guerre, pleine crise. La crise avait le dos large. Quand on leur demande, non, c'est à cause de la crise, on n'a pas fait ça. C'est à cause de la crise, on n'a pas fait. Il y avait la crise, on n'a pas fait de pont. Mais pendant la crise là, lui, il a trouvé le temps d'aller enceinter des filles. Pendant la crise, c'est-à-dire quelqu'un qui, normalement, en pleine responsabilité, ton pays traverse une situation aussi difficile. Toi, tu trouves le moyen de laisser les responsabilités que soi-disant toi-même Dieu t'a confié vis-à-vis des citoyens là. Toi, tu es en train de ouvrir ta braquette à gauche et à droite. Et c'est toi là que Dieu va confier une mission divine pour la Côte d'Ivoire. Mais vous êtes malade dans la tête, ça va pas. Ça c'est la folie. C'est la folie, c'est comme ça ils ont pris les pasteurs, comment ils appellent, Koné, Malachi et autres là, pour endoctriner, s'aimer du n'importe quoi dans le pays. Et c'est avec ces discours-là qu'ils reviennent. Ils n'ont pas compris que les Ivoiriens ne sont plus là. Ils sont encore en train de chercher à manipuler les ethnies, à manipuler avec la religion, manipuler avec les croyances des gens. C'est honteux de la part des hommes politiques. C'est honteux. C'est honteux. Vraiment, moi, je suis tellement déçu de ces gens-là. J'ai tellement honte d'avoir eu un jour à cotiser pour le Front populaire de Côte d'Ivoire. J'étais jeune. Vraiment, je sais pas. Ça, c'est ça qu'on appelle cadre d'un parti. Regardez le niveau. Regardez le niveau. C'est-à-dire, c'est honteux, quoi. Pathétique. Ils plantent dans la boue avec un niveau de langue vraiment digne de... Je me garderai de qualifier. C'est pas... C'est ethnie. Quand on dit FPI, c'est Atier. Vraiment, ça fait pitié, chers frères, chers compatriotes. Ça fait pitié. Ça fait pitié que, voilà, ce soit ça là, qui soit l'offre politique dans notre pays. C'est ça qui soit l'offre politique. Et vraiment, ça fait pitié. Ça fait pitié. Donc, vous avez vu son discours ethnique, discours religieux. Et pendant qu'elle parle, comme d'habitude, hein, comme les signes surnaturels, quand elle prend la parole net, le corbeau commence à crier là-haut, comme Lida Kwasi quand il prend la parole. Tout ça, c'est les signes pour dire ça. Ce sont des gens, vraiment, c'est l'esprit du mal dans le pays. C'est l'esprit du mal. Dès qu'elle ouvre la bouche, le corbeau commence à crier. Quoi. Bon, ça, c'est les signes du mal. C'est vraiment pas, c'est pas sérieux, quoi, que on soit arrivé à ce niveau-là pour une classe politique d'un pays, à ce niveau des discours primitifs. À ce niveau des discours primitifs. Et d'ailleurs, là me permet d'aborder un autre sujet, question que je l'ai dit. La question des discours que j'appelle les discours primitifs ou les comportements primitifs au FPI. Voilà. Donc la mentalité primitive. C'est-à-dire, pour eux, il faut utiliser l'aspect de l'ethnie, le sang, hein, pas l'intelligence des gens. Eux, ils parlent à l'affectif des gens, pas à leur intelligence. Ils parlent à la violence qui est enfouie aux gens, à la haine qui est enfouie aux gens. Ils ne parlent pas à l'intelligence des gens avec des projets. Ils ne parlent pas à l'intelligence des gens avec des projets. Amon Boadi, je ressemble à moi aussi, ça c'est pas un problème. Ça c'est, je vois pas. Avait dit que je ressemble à Sankara, je suis un beau gosse alors. Parce que les Mossi là, ils sont beaux, hein. Bon, après, voilà. Bref, pour être plus sérieux, mais voilà au niveau où ces gens-là sont. Hein? Pour eux, Mossi, c'est une injure. Voyez-vous, ça dit c'est l'ethnie des gens, hein. Ils considèrent que l'ethnie d'un peuple est une injure. Et quand ils brûlaient les gens, vous voyez, ils brûlent les gens Mossi là. Pourquoi? Parce qu'il faut animaliser les gens pour les brûler sans qu'eux-mêmes ils aient à culpabiliser. Parce que dans le discours dominant que les babos et autres là ont fait circuler, Mossi est devenu synonyme d'animal, synonyme d'injure. Donc vous voyez ces propos, tu es un Mossi, tu ressembles à un Mossi, et ainsi de suite. Hein? Il s'appelle quoi là? Boadi ou il ne sait pas quoi? Ami Boadi. Amon Boadi. Hein?
Donc, tu vois, à mon Boadi, Mossi, là, Doumbia, c'est pas un homme Mossi, c'est un homme malinqué qui vient de la Guinée actuelle. Hein? Ce sont les descendants des Fakoli. Et Fakoli, c'est le neveu de Soumanguru Kanté, l'enfant de sa sœur, ok, qui était le général d'armée de Soumanguru Kanté. Et donc, qui a rejoint pour des questions de mésentente entre lui et son oncle, l'empire du Mali pour la libération de l'empire du Manding, qui était sous le joug de son propre oncle Soumanguru Kanté. Et donc, il a rejoint les exilés de Niani, les Sundiata, les Tunkara et autres là, pour mener le combat de 1235. Ok, pardon. C'est ça, le combat de la libération de l'empire du Manding. Et dans les montagnes de Kouloukoro, il se raconte, et ça c'est nos faças, ce qu'on appelle les hauts faits de guerre que les griots nous racontent. On appelle ça le fassa, le atalakou, que c'est donc notre aïeul Fakoli qui donc s'est retrouvé face à face avec son oncle, et c'est lui qui a mené le dernier combat et a tué cet oncle-là. Et donc, Soumanguru Kanté, il y a un fassa, donc les hauts faits de guerre racontés qui dit, Soumanguru Kanté parlant donc à son neveu, Fakoli, on peut tuer quelqu'un, mais on peut tuer quelqu'un sans l'humilier. On peut tuer quelqu'un, on va le tuer, mais il faut le tuer sans casser ses membres, ainsi de suite et autres. Et Sundiata étant le roi, la victoire a été donc donnée à Sundiata, parce que c'est lui qui était donc le roi de l'empire du Manding. Donc voilà, donc l'empire du Manding n'a rien à voir avec l'empire Mossi, qui est un autre empire, le Mossé. Ok? Donc vous ne connaissez pas l'histoire, vous tombez comme ça à gauche, à droite, Ouattara est un Mossi. Donc vous prenez, vous créez des conflits. Parce que le gars, il est malinqué. Tu lui attribues une ethnie Mossi et tu insultes tous les Mossi qui n'ont rien à voir avec les problèmes de Ouattara. Tu mets tous les Mossi contre toi. Mais ça dit votre ignorance, même ça vous crée des problèmes. Ça vous crée des problèmes. Bon, tu vois, c'est ça le problème. Ouattara est Mossi. Quand il y a un Mossi, tu entends un Traoré ou un Ouattara ou un truc est Mossi, c'est qu'il n'est pas Mossi, c'est qu'il est peut-être parti vivre dans un espace de Mossi. Avec le temps, il a pris la culture et la langue du coin, mais il a gardé son nom ancestral qui est un nom malinqué. Voilà. C'est des choses que vous ne savez pas, vous êtes limité culturellement, et c'est ça le FPI. On fait des affirmations comme ça, c'est comme ça, il a fait ceci, il a tué les gens, il est criminel, et puis, bon, voilà où vous en êtes. Donc, vraiment, on va sortir de ça. On va sortir de ça pour, pour parler de la mentalité primitive. Parce que j'ai dit à un gars du FPI que, vous savez, moi je ne comprends pas que vous, avec tout ce que Gbagbo a fait, des vols, des deniers publics, lui-même il dit dans un livre, j'ai pris l'argent des Ivoiriens pour donner à Chirac, j'ai tenté de le corrompre, il m'a doublé. Ça c'est un vol de deniers publics. Les crimes commis, les tricheries des Blé Goudé et autres là, vous les soutenez malgré tout ça. Et puis, ce qui est choquant, c'est que vous soutenez ces gens-là et puis vous ne voulez pas que les autres soutiennent les leurs. Ça on appelle la mentalité primitive. C'est-à-dire, les gens, ils soutiennent quelqu'un, non pas pour... Ils soutiennent la personne, non pas pour des raisons intellectuelles, ou des valeurs, ou des principes, mais ils le soutiennent parce que ils sont du même sang. Voilà. C'est ça qu'on appelle la mentalité primitive. Donc, dans notre pays, il y a cette mentalité primitive-là qui est développée, et ce n'est pas bon pour un pays. Quand des nations sont à ce stade primitif. Donc, ce sont les leaders politiques qui doivent tirer leur nation vers la modernité, vers la civilisation. Parce que dans la civilisation, on ne suit pas, dans les pays civilisés, dans les nations civilisées, on ne suit pas des gens parce qu'on est de la même ethnie, on est du même sang, ou on est de la même famille, ou on est des villages voisins. On soutient les gens parce qu'ils ont un projet. Ce qu'ils disent là est vrai. Ils sont dans la vérité. Ils ont des principes. Voilà comment on soutient dans un monde civilisé. Donc quand la mentalité est au niveau civilisé, voilà ce qui compte. La vérité,
le juste, les principes, les valeurs, le projet, le programme. Mais quand on est au niveau primitif, même si la personne vole, détourne, triche, on le soutient quand même. On ne critique pas son propre camp quand on est au niveau primitif. Parce que il faut défendre l'honneur de la tribu. C'est ça qu'on appelle les gens qui sont une mentalité villageoise. Et au FPI, cette mentalité villageoise-là est forte. Est forte plus qu'ailleurs. Parce que même quand vous prenez le RDR est le parti qui est le plus critiqué par ses propres militants. Le parti où vous les entendez sur Facebook, partout, il y a plein de groupes de gens de leur communauté qui les critiquent. Même ceux qui les ont soutenus pour prendre le pouvoir, ils sont les premiers à les critiquer. Parce qu'ils critiquent les faits. Ils critiquent la gestion. Ils critiquent le non-partage des ressources. Ils critiquent la non-transparence. Donc, ils sont dans la défense du vrai. Ils ne sont pas dans la défense de tribus. Quoique, il y ait des gens là-bas qui soient aussi au niveau primitif, au niveau tribal. Quoique. Mais, dans l'ensemble, c'est le parti où il y a plus de prise de position en interne contre la direction que dans le parti du FPI où c'est l'unanimité, quasi-unanimité. Il n'y a pas de contestation, il n'y a pas de critique interne. Il suffit que quelqu'un prenne la parole pour dire un petit mot déplacé, il est blacklisté. Toute la tribu, la communauté villageoise, tout ça se mobilise pour pouvoir le recadrer ou on le laisse communier. On jette l'anathème sur lui. Plus personne ne parle à cet individu-là, il est isolé. Voilà comment il fonctionne. Et ça, c'est la mentalité primitive. C'est la mentalité primitive. Et donc, j'ai dit que mentalité primitive, ce n'est pas une injure, c'est un constat, c'est une description. C'est un qualificatif qui expose, qui montre le niveau de développement mental auquel se trouvent certaines personnes. Ces personnes qui suivent de manière grégaire, de manière ethnique, de manière tribale et communautaire des gens. C'est ça qu'on appelle la mentalité primitive. Qui sont incapables, n'est-ce pas, d'apporter la critique en interne. C'est ça la mentalité primitive. C'est de ça il s'agit. Ce n'est pas une injure, c'est un état. C'est un état. Quand des gens sont à cet état-là, où ils ne peuvent pas critiquer eux-mêmes leur propre camp, on dit qu'ils sont dans la mentalité primitive. Voyez-vous? Donc c'est ça. Ce n'est pas une injure, c'est un qualificatif. C'est un qualificatif qui, n'est-ce pas, qualifie, désigne le niveau de développement mental des gens qui suivent de manière grégaire, des chefs ethniques et communautaires, et qui ne sont pas dotés de la capacité de faire usage de leur raison. Vous comprenez? De leur bon sens et des valeurs morales pour ne plus suivre, n'est-ce pas, ces prétendus leaders si ceux-ci venaient à avoir des comportements inacceptables. Si le leader venait à dévier. Cette capacité qu'on a à dire on te retire ton adhésion, notre confiance là. Ceux-là ne l'ont pas, ceux qui sont au niveau primitif. Ils suivent de manière moutonnière, de manière grégaire. Et donc, quand les leaders ont des comportements inacceptables, il faut pouvoir dire, on te suit plus, on te retire notre confiance, il faut pouvoir critiquer. Alors ceux qui sont incapables de ça, parce qu'ils sont liés à des individus, soi-disant par lien ethnique, par lien de sang ou par lien d'appartenance au village, c'est ça qu'on appelle la mentalité primitive. Voilà. Ce sont donc des individus qui sont à ce niveau-là, qui peuvent savoir, qui peuvent être informés parfaitement qu'un individu est un tricheur. Comme c'est le cas de Bleu Goudé par exemple, tout le monde est informé, Toro Seri a été sanctionné, Seri Bailly a pris des décisions et tout ça. Voilà. Mais ils savent que l'individu est un tricheur, mais en dépit de cette information sur la décadence morale du concerné, ils continuent de le soutenir comme des moutons. Comme si leur cerveau avait perdu tout sens critique et sens moral. On dit que ces personnes-là sont à un niveau, ont une mentalité primitive.
Voilà, ce n'est pas une injure, c'est un qualificatif de gens qui ne sont pas capables de faire usage de leur raison. Ils sont dans l'émotion, ils sont dans le suivisme grégaire et tribal. Leur adhésion à un parti politique, leur soutien à un individu ne change pas. Même s'ils sont informés, même s'ils ont connaissance d'actes de vol, de tricherie, de crimes, de pratiques de torture ou même de viol de la part de ceux qu'ils suivent. Ils continuent de les soutenir. On dit ils ont violé des gens à l'école de police, mais ce n'est pas grave. On considère ceux qui ont été violés comme des sous-hommes. On dit ils ont triché, ce n'est pas grave. Ils continuent de suivre de manière grégaire. On dit ils ont volé l'argent public, ce n'est pas grave. On continue de les suivre de manière moutonnière. Voilà où ce dont on parle de mentalité primitive. Ils n'ont pas encore atteint le niveau de développement mental où ils doivent faire usage de leur raison, de leur rationalité pour se positionner politiquement ou dans la vie de manière générale. Ils réagissent de manière instinctive. Ça, c'est l'instinct. Voilà, on parle de mentalité primitive. On a dit, donc on parle de réflexes ethniques. Hein? C'est une mentalité de sauvage en fait. On a un niveau là. Nous tous, on a ça en nous, hein, cette dimension sauvage, cette dimension animale. Mais à un moment donné, on dépasse ça. De sorte que ton frère, de même père, de même mère, peut avoir un problème avec quelqu'un, mais tu ne vas pas le soutenir de manière instinctive, tu cherches à soutenir la vérité. Quand tu atteins le niveau de développement qu'on appelle la civilisation, l'homme civilisé, tu cherches à défendre la vérité, la justice et non le lien de sang. Mais ceux qui défendent, dès qu'il y a quelque chose, et puis, prête-moi ton palabre. Ils ne cherchent même pas à savoir si l'autre a raison, l'autre a tort d'abord. Et puis, bon, il prend position comme ça, il soutient de manière aveugle, hein, de manière grégaire, sans même réfléchir, sans savoir où se trouve la raison. On appelle ça la mentalité primitive. C'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire qu'ils n'ont pas atteint le niveau où ils peuvent dépasser leur passion, leur tribu, leur sang, pour faire prévaloir la raison. C'est ça, la mentalité primitive. C'est ça, le comportement grégaire, les réactions grégaires. Ce sont des réactions d'acceptation inconditionnelle de tout ce qui vient de leur chef. C'est-à-dire, peu importe ce qu'il fait, même s'il tue, il vole, il viole, il couche avec des filles dans les rues, c'est pas grave, tant que c'est leur chef tribal, c'est leur chef. C'est la mentalité primitive. Le chef est un dieu. Le chef a une mission divine, comme Mme Gbagbo tente de le faire croire. Il a une mission divine. Hein? Voilà. Donc, on commet des atrocités, on va torturer Doumbia Major, mais c'est pas grave. Soit on va nier pour être en harmonie avec soi-même, soit on le considère comme un sous-homme, donc on peut le tuer, il n'y a pas de problème. On brûle des gens, soit on nie, on dit non, c'est un montage pour dormir tranquillement, soit on considère que ce sont des mossis, ce sont des sous-hommes, donc on peut le faire sans problème. Voilà de quoi il s'agit. Voyez-vous, la mentalité primitive. Hein? Donc, ça existe dans tous les partis. Je n'ai pas dit que c'est uniquement au FPI. Il ne faut pas me faire dire ça. Au RDR, il y en a qui sont comme ça. Au PDCI, il y en a qui sont comme ça aussi. Hein? Mais en termes de proportion, ça se mesure par le niveau de contestation interne. Est-ce qu'il y a une plus grande contestation interne au FPI qu'au RDR? Voilà. C'est là on voit où sont, en termes sociologiques et en termes culturels, où sont chaque groupe. Voilà. Donc, c'est comme nous sommes dans l'anthropologie. Donc, on est dans une sorte d'anthropologie politique. Donc, on regarde les groupes et puis pour voir quels sont les groupes où il y a une sorte d'émancipation mentale, où ils peuvent juger, où ils peuvent critiquer leur chef. Quels sont ces groupes-là? Le plus, comment on le voit? Il y en a combien de cas? Au FPI, il y en a. Il y a des jeunes qui prennent le risque de critiquer Gbagbo et les Bleus Goudé. Ils prennent quelquefois parce qu'ils ont une émancipation mentale. Mais vous voyez comment ils sont recadrés. De sorte que souvent même ils sont obligés de venir se dédier. Non, on n'a pas trahi. Moi, je ne peux jamais trahir Gbagbo. Parce que ceux-là n'admettent pas la contestation interne. Leur chef est un dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, donc, quand on parle de mentalité primitive, c'est cela. Ça existe partout. Donc, j'ai dit
que quand vous voyez ces gens-là, à Paris, à New York, à Tokyo ou ailleurs, quand vous les voyez circuler dans des vêtements Dolce Gabbana, telle marque et ceci, ils ont telle dernière voiture, leur maison est aménagée selon comme une maison dont ils ont vu le plan à New York et autres, il ne faut pas vous fier à tous ces accessoires qu'ils portent de mode pour faire croire et pour donner l'air qu'ils sont à la mode, ils sont dans la mode de leur époque. Hein? Et il ne faut pas donc se fier à tous ces appareils-là, toute cette ornementation pour croire que ce sont des gens forcément civilisés. Hein? Non, ce n'est pas forcément des gens civilisés. Souvent, ce sont des apparences qui cachent les vrais primitifs qu'il y a en eux. Parce qu'il suffit qu'il y ait un problème au pays, même quand il est à New York, son premier réflexe, ce n'est pas de chercher où se trouve la vérité, le juste, c'est de soutenir de manière grégaire. Parce que quoi que étant à New York ou à Paris, il reste un primitif. Il n'arrive pas à se libérer de la tribu. Il n'arrive pas à se libérer du village. Il n'arrive pas à se libérer de l'affectif. On peut encore le manipuler avec des peurs pour dire que sa tribu va se diluer. Son sang n'est pas pur. Donc, ils sont dans ce type de discours. C'est des discours de primitifs, en réalité. Voyez-vous? Donc, ce n'est pas une injure. Quand on dit les gens ont une mentalité primitive, ça fait pitié, ça fait mal, mais c'est une réalité anthropologique. Il faut, le spécialiste en sciences humaines, il décrit des faits. Il décrit le niveau, le stade de développement où se trouve à un moment donné son peuple dans la majorité, dans sa majorité ou pas. Et en fonction de ça, il voit ce qu'il y a à faire. Donc, par rapport à ce niveau où se trouvent nos peuples, comment on peut les sortir de là? Est-ce que notre rôle, c'est de renforcer avec des discours tribaux, avec des discours religieux, ces états, ces situations? Profiter du fait que les gens ne sont pas alphabétisés massivement pour pouvoir les enfoncer dans la dimension primitive. C'est ce que font les Madame Gbagbo, là, les Simone Gbagbo et autres, les Brogrebe, les Lorignon, Niabri, Odette et autres. Renforcer la dimension primitive. Mobiliser des gens avec des discours primitifs, des discours ethniques, des discours religieux, comme si on était au Moyen-Âge. Voilà vers quoi ces gens-là veulent tirer notre nation, tirer vers le Moyen-Âge. Au lieu de nous aider à faire un saut qualitatif pour dépasser plusieurs siècles, pour tomber vers la modernité, vers la civilisation. Non, eux tirent nos nations vers le Moyen-Âge, vers les tribus, vers les ethnies, vers le lien de sang. Voilà, ils sont au niveau grégaire. Ils sont au niveau de la sauvagerie. Ce n'est pas des gens sur lesquels vous pouvez compter pour dire c'est une élite intellectuelle qui va jouer le rôle qu'a joué les intellectuels des Lumières en Europe, le siècle des Lumières, qui a permis à l'Europe de se développer parce que les idées ont changé, les mentalités ont changé et à partir de ces changements de mentalités, cette nouvelle vision, il y a eu la révolution industrielle, la révolution dans tous les corps des métiers, les arts et autres, les lettres. Non, ils ne sont pas pour cette nouvelle dynamique, cette nouvelle façon de penser. Ce sont des gens qui sont dans la régression. Ils sont pour la régression sociale, politique, économique. On ne peut pas faire un développement d'une nation quand les idées, les mentalités ne sont pas ouvertes. Au commencement était la parole, dit-on. Au commencement sont les idées. Si les idées sont fermées, comment est-ce qu'on peut se développer? Donc, il ne faut pas vous fier à ces gens-là que vous voyez avec les Dolce Gabbana, les ceci, les cela, qui font fort croire qu'eux, ils sont civilisés. Et puis, je vais profiter pour parler d'un autre sujet d'ailleurs. Souvent, vous voyez des gens, parce qu'ils portent une veste, parce qu'ils portent J.M. Weston, parce qu'il a un sac croco de chez Louis Vuitton et autres, ils disent non, ah, nous on est civilisés. Mais l'autre qui porte le boubou là, il n'est pas civilisé. Vous voyez, ce sont des mots vides. Parce qu'eux, ils confondent copier ce qui se fait par des gens supposés civilisés avec la civilisation. Alors que la civilisation, ce n'est pas les appareils, ce n'est pas l'entourage, ce n'est pas l'habillage.
L'apparence qu'on se donne, c'est dans la mentalité. Est-ce que tu es capable, devant une situation, de soutenir le vrai, le juste, en dépit ou contre toi-même, ton propre frère de sang ou quelqu'un qui est supposé être proche de ta tribu? Et que si on dit la personne a tué des gens, tu ne vas pas faire des convois pour aller faire des marches pour lui. Et tu vas demander la justice, peu importe son ethnie, sa proximité avec toi. C'est ça on dit que tu es civilisé. Ce n'est pas les vêtements que tu portes ou ta façon de marcher. Ce n'est pas ça qui est civilisé. Ou dit que tu es choco. Ça n'a rien à voir avec ta civilisation. Non. Ça, c'est les apparences, c'est les apparences. Voilà. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de civilisé. Et d'ailleurs, j'en profite, comme je le fais régulièrement avec ceux qui me suivent, pour donner un cours de publicité. Et vous allez voir le lien entre ce cours de publicité avec ce que je viens de dire sur être civilisé ou ne pas être civilisé. Parce que c'est avec ça souvent que les Occidentaux, les publicistes, en fait, manipulent les gens de manière générale et les Africains de manière particulière dont je vais parler. Parce que la réalité, ce que vous devez retenir pour les étudiants qui sont là ou qui vont suivre donc cette conférence, ce cours magistral finalement, en fait ce que vous devez retenir c'est que dans la vie, en tout cas en termes de publicité, en termes de commerce, ce qu'on vend, il y a la valeur d'usage des choses, à quoi ça sert, et il y a la valeur symbolique des choses. La valeur symbolique, c'est dire que si je possède telle chose, ça me fait rentrer dans quel monde, dans quelle classe sociale, hein? Dans quelle société. Est-ce que je suis un primitif? Est-ce que je suis un homme civilisé? Si j'ai tel vêtement, telle voiture, telle marque et autres. Ça, c'est la valeur symbolique. La valeur d'usage, il y a un moteur dedans, ça me permet d'aller à Dioko et si je veux aller. Il y a un moteur dedans, même si les portes, là, il n'y a pas de peinture dessus, ça me permet d'aller où je veux. Si je veux mettre mes courses dans le coffre, il y a une place, je mets dedans. Même si la voiture même n'a pas de peinture, le moteur est bon, on avance. On s'en fout de la marque et autres. Ça, c'est la valeur d'usage, à quoi ça sert. Donc, il y a à quoi ça sert, et puis, de l'autre côté, il y a dans quelle société ça me fait rentrer, dans quel monde. Ça, c'est la valeur symbolique. Voyez-vous? Donc, c'est sur ça qu'on joue en publicité. Que ce soit en marketing des objets, des biens, ou que ce soit en marketing politique. Mais je ne vais pas développer la dimension de marketing politique forcément aujourd'hui, parce que bon, on n'a pas assez de temps. Donc, j'ai dit que les choses, on va donc les biens, les choses qu'on vend, qu'on veut que les gens consomment et tout ça, on va les enjoliver. On va les embellir dans leur aspect extérieur, présentés d'une certaine façon pour que ce soit beau. Hein? Donc, on va embellir les parties visibles des choses, les dimensions extérieures, les aspects extérieurs des choses. Hein? Et donc, les biens de consommation seront ainsi présentés d'une certaine façon belle et autre. Et donc, à cet aspect, cette dimension esthétique, beau pour les yeux et tout ça, on va rattacher une dimension symbolique. La dimension symbolique, c'est à quel type de classe sociale ça me fait rentrer quand je possède ce bien. Ok? Ça, ce n'est pas l'usage, hein? Ce n'est pas à quoi ça sert, mais dans quelle société ça me fait rentrer. Est-ce que quand j'ai ça, on me considère que je suis à la mode, je suis civilisé, je suis un bourgeois, je suis dans les riches et autres. Ça, c'est la dimension symbolique des biens, des objets. Et il y a la dimension l'usage. Donc, quand je vais acheter un iPhone dernier cri 8 ou je sais pas 10, est-ce que c'est pour l'usage? Est-ce que je vais même savoir manipuler toutes les fonctionnalités? Souvent, c'est même pas important pour la personne. Il estime que avoir le iPhone 6 va le mettre dans une société de ceux qui sont à la mode, de ceux qui sont civilisés. Il sera comme les Américains. Voyez-vous? Donc, c'est un peu ça. Alors, donc ça, c'est la dimension symbolique. C'est la dimension de esthétique. Donc, on rend les choses jolies, on les présente bien. Mais à côté de ça, on va toujours rattacher une dimension symbolique à la dimension esthétique ou à l'usage qu'on fait des choses. Et
Cette dimension symbolique, c'est ça qui va faire que on va souvent aller acheter en disant que si on achète, on sera dans telle classe sociale. Si on achète, on sera civilisé. On va rentrer dans le monde civilisé, une classe dans la civilisation de manière générale. Donc, la possession de ces biens-là, finalement, les gens vont se ruer sur ces biens, vont aller acheter ces biens, ok, en considérant que la possession de ces biens fait d'eux des gens à la mode, des gens civilisés, des gens appartenant à une certaine classe sociale, sans tenir compte du fait que soi-même, ils sont des idiots, sans tenir compte de leur niveau de développement. Le gars même peut être mentalement pas stable, mais le fait qu'il ait ces objets-là, lui, il estime que sa dernière Mercedes qu'il a, ça a fait de lui quelqu'un de plus civilisé, comme que quelqu'un même qui a un quotient intellectuel de 150, qui n'a pas ses biens. Donc, lui considère que bon, le fait qu'il ait ses biens-là fait de lui quelqu'un de civilisé, plus que... Non. Donc, le fait qu'il porte une veste des Francesco Smalto fait de lui, selon lui, quelqu'un de plus civilisé que celui qui est en boubou. Voilà comment, finalement, les gens pensent. Parce qu'en réalité, ils sont manipulés par la publicité. Ils vont rattacher donc leur appartenance à une classe sociale ou à une certaine société à partir de la possession de certains objets. Voyez-vous comment la publicité procède? Donc, on présente un produit, on donne une valeur symbolique, souvent même on augmente le prix du produit excessivement pour qu'il ne soit pas accessible normalement à tout le monde. Et donc, tout le monde va se battre pour l'avoir parce qu'on estime qu'il n'est pas accessible à tout le monde. Pourtant, ce iPhone 8, on peut le vendre à 30 euros, 40 euros, ça ne change rien, forcément. Mais le fait qu'on le mette à 800 euros ou à 1600 euros, on fait de ça un objet rare, appartenant qu'aux gens d'une certaine classe. Donc, on lui confère un prestige. Donc, le gars même qui a un salaire de 1000 euros, il va souvent prendre tout son salaire pour aller payer, vivre la dalle, mais se donner l'impression d'appartenir à une certaine classe ou à une certaine civilisation. C'est cela la manipulation. Mais c'est ça aussi le travail des publicistes. Et ce type de marketing est valable même en politique. On présente un produit, Monsieur X, on l'emballe d'une certaine manière, on dit c'est le candidat Choco, ou c'est le candidat ceci, le candidat 100%, ceux qui le soutiennent sont ceux qui aiment la nation, ceux qui ne le soutiennent pas, et ceux qui ne le soutiennent pas n'aiment pas la nation. Ceux qui le soutiennent sont les Chocos, ceux qui ne le soutiennent pas sont des Brezos. Hein? Ils ne sont pas Yéré. C'est que, voyez-vous, donc on fonctionne comme ça. Donc on rattache des valeurs symboliques aux objets, aux humains, et puis sur la base de ça, on les vend aux consommateurs, à l'opinion publique qui achète ou qui rejette, et les objets sont en concurrence. Donc voyez-vous, on va donc souvent se donner des illusions d'être civilisé sur la base de la possession de certains objets. Mais en réalité, ça ne fait pas de vous quelqu'un de civilisé. Vous possédez des objets, c'est tout. Vous croyez que vous êtes. Vous croyez. Parce que on donne des valeurs symboliques aux choses. La même personne, tu vas lui donner une Mercedes, dernier cri. Mais si tu grattes tout le côté, tu enlèves les portes et autres, le moteur qui marche, il va estimer que ce moteur-là, cette voiture-là n'est pas bien pour lui. Il préfère aller prendre une Renault qui est bien maquillée, belle et haute. Parce que lui, ce n'est pas la valeur d'usage, la puissance du moteur, tout ça qui l'intéresse. C'est l'aspect, ce que ça va lui permettre de se présenter socialement, comment ça va lui permettre de se présenter socialement. C'est la valeur symbolique. Donc vous voyez que l'aspect qu'on donne, l'aspect esthétique et l'aspect symbolique, on va te dire ça c'est la voiture des bourgeois. Ça c'est la voiture des prolétaires. Et donc en fonction de ça, ça va déterminer des comportements chez les uns ou chez les autres. Donc, chers frères, chères sœurs, chers donc auditeurs, si on peut appeler ça ainsi, donc vous comprenez finalement comment des gens peuvent être dans un état réel au niveau mental, dans un état primitif. Parce que là, ce n'est pas les objets là qui font de toi quelqu'un de civilisé. Ça te donne une apparence, une illusion. Tu te convaincs toi-même que tu es civilisé parce que tu as acheté la dernière Mercedes Maybach ou ceci ou cela. Mais ça ne change pas ta mentalité.
tu as payé tout ça, mais quand il s'agit de prendre une décision par rapport à quelqu'un qui a triché, toi, tu le suis de manière grégaire. Toi, tu es encore mentalement à l'état primitif. Tu te trompes avec les vêtements que tu portes là. Tu te trompes avec ce que tu prends en Occident ou autre que tu achètes. Tu te trompes avec ça. Mais en réalité, tu es un primitif. Voilà, de ça il s'agit. Tu n'as pas atteint un niveau de développement mental qui te permet de juger de manière objective. Parce que c'est cette capacité de juger de manière objective quelqu'un et de rendre public ce jugement. C'est cela qui montre ton niveau de développement intellectuel ou le niveau de développement intellectuel d'un groupe. Mais un groupe dans lequel les gens ne peuvent pas juger de manière objective leur leader. Ils ne peuvent pas rendre public leur opinion sur leur leader. Ce sont des comportements primitifs. Ils sont à un niveau primitif. Peu importe ce que vous allez voir sur eux, vêtements, voitures, tout ça, non. Ça, c'est les apparences. Mais au niveau intellectuel, ça montre qu'ils ne sont pas au niveau civilisé. Voyez-vous? Donc, je n'ai injurié personne. Je parle de comportement de groupe et je rattache ça à la politique. Donc, c'est une sorte d'anthropologie politique, de la psychologie politique que nous faisons là. Et j'en ai profité pour vous donner un petit cours sur la valeur symbolique, la valeur d'usage des objets et comment on utilise ça dans le domaine du marketing, de la publicité pour vendre les objets et pour faire la promotion en politique, dans le marketing politique. Voyez-vous? Donc, c'est un peu ça. Donc, ce n'est pas insulter quelqu'un que de dire qu'il a une mentalité primitive. Non. C'est un constat, c'est un fait, c'est sur la base des comportements. Et j'ai dit à un élément du FPI qui, ce matin, discutait avec moi. Je lui ai dit, mais écoute, tu vois, la différence entre moi et vous, c'est que moi, j'ai soutenu Ouattara en 2010. Mais dès que je l'ai soutenu, j'avais cette capacité de critiquer Ouattara, de me battre même pour les gens du FPI, les Afin Guessan et autres qui étaient à Bouna, on les faisait pomper, défendre leurs droits et même défendre au nom de l'unité de la nation qu'on libère les prisonniers de la crise et autres. J'ai critiqué les Ouattara quand ils ont pris position, les gens ont fait venir des villageois pour prendre position contre Tikendia et autres. J'ai dit c'est un comportement de manipulation qui utilise l'ethnicité et, n'est-ce pas, les liens de sang et autres. Donc, cette capacité de pouvoir critiquer même des gens qu'on a soutenus, c'est ça qui montre que tu n'es pas à un niveau primitif. Cette capacité de dire, voilà, le tel est au pouvoir, vous pouvez avoir des proximités d'amitié. Tout le monde sait, en Côte d'Ivoire, qu'Amadou Gon, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. On peut dire c'est mon ami. Tout le monde le sait. Quand je suis allé à Abidjan, il m'a fait le respect, l'amitié de me recevoir chez lui à domicile, pas cette fois, en pleine guerre, en situation difficile, il n'était même pas au pouvoir. Tout le monde sait que c'est mon ami. Mais j'ai cette capacité de dire l'affaire de redevance RTI là, c'est pas comme ça on doit percevoir la redevance. Un moulin ne doit pas percevoir la redevance. Parce qu'il n'a pas de télé. Il faut revoir la façon de percevoir la redevance pour que ce soit juste. Et qu'on ne fasse pas cotiser sur la base des factures d'électricité des gens qui n'ont pas de télé chez eux. Alors qu'il y a des gens qui ont des télé, mais comme ils ont une énergie électrique ou une énergie solaire qu'ils utilisent ou des groupes électrogènes, ils ont des télés mais ils ne payent pas la redevance. Alors qu'il y a des gens qui ont des boutiques où il n'y a aucune télé, ils ont des imprimeries, ils ont des cybercafés où il n'y a pas de télé, mais eux doivent payer des redevances, en plus de payer d'autres taxes. Donc, j'ai cette capacité de critiquer. Sur la question des frais annexes de scolarité, j'ai cette capacité de dire non, je souhaite que tous ces frais annexes-là soient supprimés et qu'on réfléchisse autrement pour ne pas épuiser financièrement les parents qui n'ont pas de grands moyens. Alors, c'est ça. Cette capacité d'autocritique et de critiquer les gens qui sont même vos amis. Tout le monde connaît mes rapports avec le Premier ministre. C'est des rapports cordiaux, des rapports d'amitié, des rapports d'aînés à petits frères. Mais n'empêche que dans le respect, je dis ce que j'ai à dire pour le peuple, ce que j'estime être juste. Je critique Ouattara clairement, durement même souvent. Mais pourtant, ça reste quelqu'un que j'ai soutenu pour accéder au pouvoir. Mais
quand les choses, j'estime que ça va dans l'intérêt du peuple, je ne vois pas la personne de Ouattara, je vois l'intérêt supérieur de la nation, le peuple dans toutes ses composantes ethniques. Donc je ne vois pas, donc je suis capable de faire des propositions. J'ai fait des propositions pour l'adressage, la bancarisation, le numéro identifiant unique, etc. J'en fais tous les jours pour la Côte d'Ivoire. Parce que j'estime que ces personnes-là vont passer. Voilà, cette capacité de critiquer. Mais au FPI, ce n'est pas possible. Au FPI, ce n'est pas possible. Allez-y sur la toile. Ceux qui critiquent Ouattara le plus, là, je ne connais même pas leur nom. Mais chaque fois tu vois, c'est un nom, quelque chose de Koulibaly, quelque chose de Ouattara, quelque chose ceci, quelque chose... Voilà, ceux qui critiquent Ouattara le plus, numériquement même. Ils dépassent les gens du FPI qui critiquent sur la toile. Numériquement. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire eux, ils ont cette capacité d'autocritique. Cette capacité de juger le vrai, le faux. Mais au FPI, il y a une ou deux personnes seules. Il y a un seul même qui est le plus courageux. Il y en a un, hein, dans toute l'humanité là. Quand vous regardez sur Facebook, dans toute l'humanité, il y a un seul qui a le courage de critiquer et avec son nom proche de, et qui est ethniquement proche de Gbagbo, qui est le seul qui arrive à critiquer Gbagbo et les Bleus Boudés. Il est seul. Parce que lui, il a accepté d'être excommunié. Il a accepté d'être, qu'on jette l'anathème sur lui, il assume pleinement. Mais à part lui, c'est la pensée unique. C'est la pensée unique. Il y a un autre qui essaie de temps en temps, mais une fois que l'ethnie arrive, la tribu arrive pour le rappeler à l'ordre, il change. C'est pas la même chose. Donc, il faut se libérer de la mentalité grégaire. Il faut se libérer de la mentalité primitive. Il faut tirer notre peuple vers la civilisation. Il faut élever le niveau de conscience politique de notre peuple en se libérant des discours ethniques tels que tient les Madame Gbagbo, la mentalité villageoise des, comment on appelle ces dames là, l'Orignon Guédé ou l'Orignon Zabri et autres là. Il faut se libérer de ça. Ça dit que c'est la honte. Le peuple ne doit pas être à ce niveau. Des intellectuels ne doivent pas rabercer leur nation à ce niveau. Des gens pour lesquels l'État a financé leurs études, qu'ils soient rabaissés à ce niveau-là, incapables d'apporter une seule critique à eux-mêmes, leur propre camp. Comment vous voulez faire avancer une nation si vous n'êtes pas capable de critiquer vos propres camps, de pointer du doigt les tares de votre propre camp, de dire que vous avez des valeurs morales au nom desquelles vous ne pouvez pas soutenir des tricheurs ou des gens qui ont commis des vols de deniers publics et autres, ou qui ont tenu un certain type de discours qui n'est pas acceptable avec les valeurs qui sont les vôtres. Vous n'êtes pas capable de ça. Les Assoadou, ils sont là. Ils ne peuvent pas prendre la parole publique pour porter une critique publique contre les leurs. Mamadou Koulibaly était le seul là-bas, à un moment donné, à s'attaquer au fait que le FPI donne des places prédéfinies à ses militants. Tagourou est venu dire, il assume, on nous donne 3 quarts des places au truc. Mais vous donnez 3 quarts des places. Quand Ouattara fait la même chose, vous dites c'est rattrapage ethnique. Mais vous, ce que vous faisiez là, ces 3 quarts là, c'est rattrapage ethnique aussi, rattrapage militant. Donc, il n'y a pas de différence. Lui, il a donné un nom pour lui, pour dire qu'il rattrape l'exclusion dont étaient victimes ses militants et ses cadres. Mais vous le faisiez. Est-ce que votre cadre était exclu? Vous le faisiez et puis vous l'assumiez publiquement. On donne 3 quarts des places à nos militants, c'est comme ça. Lui-même, il sait. Mamadou lui-même, il sait. Et puis ils assument. Comment on appelle, Désiré Tagourou et autres. Voilà. Tout le monde sait, tout le monde est d'accord dessus. Et donc, ayez cette capacité d'autocritique. Ayez cette capacité de pouvoir vous libérer de la dimension primitive. Ayez cette capacité de tirer la nation vers le haut. Parce que la génération nouvelle que nous voulons, ce n'est pas la génération qui patauge dans l'ethnicité, les discours de Madame Gbagbo, le messianisme. Gbagbo va venir, Dieu lui a donné une mission. Dieu connaît Gbagbo ou pour lui donner une mission spécifique à lui. Dieu va donner une mission à Gbagbo. Mais pourquoi il ne donne pas ça à l'archevêque d'Abidjan en même temps? L'archevêque d'Abidjan peut lui donner une mission. C'est mieux.
que d'aller donner ça à Gbagbo. Donc arrêtez de manipuler les gens. Arrêtez cette immixtion du religieux dans le politique. Arrêtez cette manipulation. Allez prendre les pasteurs, essayez de les corrompre, leur donner de l'argent pour que ils parlent de vous dans les églises et autres. Ça, c'est pas bon. Et c'est valable pour ceux qui vont corrompre dans les mosquées. Ça, c'est pas bon. Quand il y a un problème, allez appeler les chefs de village pour essayer de venir tirer les gens ou les chefs de clan pour mettre la pression sur des jeunes étudiants, des cadres qui sont là, qui ne peuvent pas prendre la parole. Parce que dès qu'ils prennent la parole, vous allez chercher tout le village, ses ancêtres et autres là, pour venir réunir autour de lui. Et puis on lui met la pression pour dire si tu fais comme ça, tu n'es plus notre fils, tu n'es plus du village, on ne te reconnaît plus. Il faut arrêter ça. C'est pas comme ça on tire une nation vers le haut. Vous enfoncez la nation dans la tribu. C'est vous qui retardez le développement de l'Afrique avec ces pratiques-là. Ces pratiques d'hétéronomie. Ces pratiques villageoises. Ces pratiques tribales. Ces pratiques primitives. Voilà donc, chers frères, chères sœurs, l'échange, le partage que je voulais avoir avec vous aujourd'hui. Même si ma page Facebook, de l'autre côté, ma page principale est fermée momentanément. J'ai vu ce matin, ils m'ont dit qu'il me reste encore 16 heures tout à l'heure. Donc demain, je pourrai aller basculer sur la page principale. Donc je vous demande de partager massivement ces vidéos-là dans les différents groupes. Parce que c'est ça aussi le combat. Quand on dit tirer la mentalité de son peuple vers le développement, pour dire que on a contribué à mettre notre peuple à un niveau de développement mental satisfaisant qui fait qu'on peut être fier de mourir pour dire ce n'est plus un peuple que des gens peuvent manipuler. C'est tout ça le combat. Éclairer les gens. En donnant ces vidéos-là, en permettant à ces gens, au peuple, de voir, de comprendre les mécanismes de tout ça, vous les éclairez. Vous faites ensemble en sorte qu'ils échappent à ces manipulations. Vous-même, désormais, quand vous avez compris ces discours, quand quelqu'un vient vous manipuler, sauf si vous-même vous avez des intérêts directs dedans et que vous voulez participer au jeu, mais sinon on ne peut plus vous manipuler. Parce que vous comprenez. Il y a quelqu'un qui a dit, quand on écoute les vidéos de Doumbia Major, ce sont des cours de sciences politiques. Mais c'est aussi ça. Vous formez, vous armez psychologiquement au niveau des idées pour que vous ne soyez pas comme ces jeunes patriotes qu'on manipulait avec des discours de tribaux, avec des discours tribaux, des discours de haine et qui devenaient des bras armés des actes d'atrocité. Et les cerveaux même qui ont armé ces gens-là, eux, ils sont assis tranquillement. Pendant qu'on tue les gens, eux, on les protège. L'armée française vient les protéger. On trouve des avions pour les sortir. Alors que ceux qu'ils ont manipulés là sont en train de mourir, en s'entretuer dans les quartiers. Avec la haine. Et quand vous parlez de ça, ils vous disent non, Doumbia est un haineux. Quelqu'un qui combat la haine, vous trouvez que lui c'est un haineux. Quelqu'un qui vous dit aimons-nous les uns les autres. Libérons-nous des discours de haine, des discours religieux. Vous qui tenez ces discours-là, vous trouvez que lui c'est un haineux. Mais ça, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. C'est Satan qui voit le message du Christ et qui dit le Christ c'est un Satan. Mais c'est normal. Parce que ce message-là est hostile à ton message. Ce message-là fait que votre stratégie de conquête de pouvoir que vous aviez basée sur l'ethnie là est en train d'être remise en cause. Parce que il y a un nouveau discours circulant que je fais entrer dans les mentalités. Et ça vous dérange. Il y a un individu qui peut analyser, qui peut déconstruire vos différents discours, les exposer au peuple. Et ça vous dérange. Et donc, je suis devenu pour vous comme l'insecticide est pour le cafard. L'insecticide trouve que, le cafard trouve que l'insecticide est un produit hostile. Donc, les haineux trouvent que Doumbia est un produit hostile. Doumbia est une haine, est un danger pour eux. Mais c'est pas grave. Tant que ce sont les haineux qui trouvent que je suis un haineux, ça veut dire que le travail avance. Tant que c'est eux qui s'acharnent sur ma personne, ça veut dire c'est bon, ça veut dire qu'on avance. Ça veut dire continuer de partager, continuer d'éclairer le peuple, continuer de tenir les discours que nous tenons là, continuer de montrer ces gens-là comme des gens dangereux pour la nation, des gens nuls, des gens qui pataugent dans la poubelle de la politique, dans le lien tribal, le lien de sang et autres.
Leur plan a échoué, en effet, Bambouri Dambélé, camarades militants. Leur plan a échoué. Et je suis cet obstacle-là. C'est des gens qui ont voulu m'éliminer dans les années 2000. Mais j'ai échappé par chance. C'est ça. La destinée était que je vive, que je survive à tous leurs complots pour éclairer le peuple. Et ce travail est en train d'être fait. Pour tirer le peuple vers un certain niveau d'éclairage, de lumière. Et ce travail-là est en train d'être fait. Si la Moselle dit je suis l'antibiotique pour les microbes. Voilà. Donc c'est le travail. Ils ont diffamé Doumbia Major. On a fait passer Doumbia Major pour ceci, pour cela. Tous leurs mensonges ont été démontés. Doumbia Major est un criminel. Il a tué des gens. Des gens que Doumbia Major a tués. Personne n'a vu une famille en Côte d'Ivoire qui s'est plaint ou qui a donné le nom d'un enfant qui a été tué. Mais chaque c'est un criminel. Oh, ne l'écoutez même pas. Parce que quand Doumbia Major va parler, ce qu'il va dire là est dangereux pour eux. Pas pour les gens. Il va éclairer les gens. On a fait croire que Doumbia Major avait tué des gens, avait même découpé des gens. Ils ont même donné le nom de Bazaré. Devant vous, j'ai appelé Bazaré général. Jamais je n'ai dit ça. C'est eux-mêmes, c'est dans leurs rêves. Par contre, quand moi je parle avec des preuves. Je parle avec des témoignages. Je donne des noms de personnes tuées. Bakayoko Memissa, Kwasi Hervé, Kignelman et autres. Je donne les circonstances dans lesquelles ils ont tué ces gens. Et ce sont ces crimes-là qu'ils ont commis en s'organisant, faisant des réunions pour aller découper des gens dans les restaurants universitaires qu'ils ont mis dans des mares de sang. Pas possible. Et les Boabré, Marc Daniels sont venus témoigner de ce qu'ils ont fait. Les Yen Philippe ont fait des déclarations qui sont encore là. Qui sont sur ma page pour ceux qui fouillent dans les archives. Je les laisse ça exprès pour l'histoire. Et ce sont tous ces crimes qu'ils ont commis en 2000 dans leur stratégie de conquête de pouvoir. C'est ça qui les a amenés là où ils sont aujourd'hui. Parce que qui vole un œuf, vole un bœuf. Qui commence à tuer des étudiants dans les résidences universitaires en croyant qu'il peut bénéficier de l'impunité, finit à commettre des crimes contre l'humanité. Et on le poursuit un jour au tribunal international pénal pour crimes contre l'humanité. Un petit crime finit par devenir des grands crimes. Mais bon, voilà, les faits parlent d'eux-mêmes. Doumbia Major n'est poursuivi nulle part pour un crime quelconque, pour vol de deniers publics. Jamais. Jamais. Il est tranquille. Il va à Abidjan, il vient comme il veut. Ceux qui ont voulu m'empêcher, là, ils ne sont plus là. Voilà. Et c'est de ça qu'il s'agit, chers frères, chères sœurs. Donc, faites ce travail-là. Ce travail, faites-le circuler. Parce que c'est ça qu'ils ont voulu empêcher dans leur manœuvre diabolique. En sollicitant aujourd'hui Dieu. Mais c'est faux, ce n'est pas des gens de Dieu. Ils n'aiment pas leur prochain. Comment quelqu'un qui n'aime pas son prochain comme lui-même peut avoir une mission divine? Quelqu'un qui a la haine, quelqu'un qui laisse la haine se perpétrer, circuler, se diffuser dans le pays. Comment cette personne-là peut avoir une mission divine? Des gens qui eux-mêmes, des marates méchantes, qui ont fait voter des lois pour exclure le premier fils de leur mari de la possibilité d'être candidat dans le pays. Comment ces gens-là peuvent avoir une mission divine? Comment ils peuvent avoir une mission divine? Si Michel Gbagbo venait du ventre de Simone Gbagbo, est-ce qu'elle allait pousser son mari à faire voter des lois qui excluent elle, son fils, de la possibilité d'être candidat en Côte d'Ivoire? Si Michel Gbagbo venait de elle, son ventre, qu'elle avait porté 9 mois, est-ce qu'elle allait prendre des lois de la haine en Côte d'Ivoire qui excluent elle-même son propre sang? Non. Mais tout ça, c'est la haine. Comment des gens comme ça peuvent avoir des missions divines? Et ceux-là viennent parler de Dieu. Heureusement, dès qu'ils disent le nom de Dieu, les corbeaux crient pour dire non, c'est pas vrai. Peuple, n'écoutez pas ça. C'est pas de Dieu il s'agit. C'est pas de Dieu il s'agit. Donc voilà. Ils ont intoxiqué sur Doumbia Major. Ils ont fait passer Doumbia Major pour ceci. Ils ont même amené un certain Vécho à la télé, plein 13 heures, pour aller témoigner contre Doumbia Major. Doumbia Major l'a poursuivi à Bobo, avec une arme à feu. Pourtant, j'étais à Yamsoukro chez Ibrahim Lopo. Moi, je l'aurais poursuivi avec une arme à feu. Mais il fallait salir Doumbia Major. Vous voyez comment les gens sont criminels. Vous voyez comment les gens sont méchants.
Et aujourd'hui, ces personnes-là, on dit non, il est en prison, il ne faut pas faire ceci, il faut le laisser, c'est tir sur ambulance. Mais des gens qui ont planifié ta mort dans le pays, des gens qui ont tué tes camarades, qui ont créé une ambiance, un discours, des mensonges pour que des gens te tuent en te faisant passer pour un criminel armé. Ils t'ont fait passer pour un criminel armé pour que des militaires, des soldats et l'armée te tuent. C'est-à-dire, vous voyez un peu jusqu'où ces gens sont partis, comment ils sont méchants. C'est de ça. C'est voilà leur véritable nature. Est-ce que ces gens de personnes-là peuvent dire que eux, ils ont des missions de Dieu? Quel Dieu? On ment avec le nom de Dieu. On s'entoure d'une enveloppe d'anges, alors qu'en réalité, ce sont des diables. Ils ont tué. Ils ont tué les Bakayoko Memissa, les Kinyelman, les Kone Moudlaï, les Kwasi Hervé. Des gens qu'ils ont balancés. Ils ont utilisé la Fessi comme milice. Regardez ce que la Fessi était devenue. Ce contre quoi je me suis battu. Évitons que la Fessi soit instrumentalisée par un parti politique. Voilà mon combat. Camarades, comme la base est multiple, ils viennent de tous les partis, évitons de nous mêler. Restons neutres. Non, quand tu as dit que tu es neutre là, c'est que tu es manipulé par Ouattara. D'ailleurs, même tu es RDR. D'ailleurs, on t'a donné 20 millions. Et on va à un meeting public pour lyncher Doumbia Major avec des mensonges, sans jamais apporter un début de preuve. Mais il faut le salir. Il est RDR. Et à ce temps-là, tenez-vous bien. Quand on disait en son temps, dans les années 2000, que quelqu'un est RDR, ça veut dire qu'on l'avait exposé à la mort. Parce que le RDR était diabolisé. Les journaux, la télé et autres, l'atmosphère. C'est-à-dire aujourd'hui, vous ne pouvez pas ressentir ce que c'est. À l'époque, quand on t'accusait de ça, c'était l'anathème. C'était l'excommunication. On tuait des gens, ils sont allés tuer des gens à Williamsville. Pour faire accepter ça dans le pays, ils leur ont fait porter des t-shirts RDR, ils ont mis des chapeaux RDR sur eux. Les autres camarades qu'ils ont pris, ils ont trouvé des t-shirts RDR, on leur a mis. Parce que ça suffisait pour que dans le pays, on accepte qu'on te tue. Voilà là où on est arrivé. Vous n'avez rien vu dans le pays, les jeunes qui nous regardent, qui nous écoutent. Voilà là le niveau de diabolisation. Ils ont créé une cohésion nationale autour du rejet de tout ce qui est RDR. Si on t'assimile à ça, tu es mort dans le pays. C'est pas toi qui as envoyé Machette. Oh, ben, écoutez, ce débat-là, on ne va pas revenir dessus. Ceux qui ont envoyé Machette là, ils sont à la haie là-bas. Ils sont là-bas. C'est-à-dire les gens qu'ils ont découpés là, ils sont là. Ils sont encore vivants. Ils ont témoigné. Non, on ne va pas toujours revenir sur les mêmes débats. Eux-mêmes, leurs propres amis sont venus témoigner pour dire qu'ils ont fait une réunion pour aller payer des machettes pour découper des gens. Et les gens là qu'ils ont découpés, même le journal Notre Voix a dit dans sa parution du 25 ou du 26, que les Bleu Goudé sont allés découper les Yen Philippe, les Mbouabre McDaniel, les Thirizo et tout ça au restaurant universitaire. Les photos sont là, les journaux sont là. Donc on ne va pas revenir sur ça éternellement. On ne va pas revenir. Même les gens du COGEP sont venus témoigner pour dire qu'ils ont acheté des machettes, ils ont fait réunion. Ils ont essayé de disculper Bleu Goudé pour dire non, c'est pas Bleu qui a dit d'acheter, mais c'est Kunta. Mais tout ça, ils se sont eux-mêmes accusés. Parce que tu ne peux pas assister à une réunion, des gens vont acheter machette pour aller tuer des gens, et puis tu vas venir dire non, hein, dites que c'est pas moi qui ai dit d'aller acheter, mais c'est Kunta qui est mort là, Kunta et Cisco. Le Kossou Ivan, c'est lui. Mais tu as participé, tu étais au courant, même si tu dis c'est pas toi qui as dit d'acheter là, tu étais au courant qu'ils allaient acheter, qu'ils allaient aller tuer, ils ont fait, ils sont allés découper des gens, tu n'as pas appelé la police pour dire il y a des humains, il y a des gens qui vont aller tuer des humains. Tu n'as rien fait, ils sont venus après rester avec toi, tu n'as pas appelé à les sanctionner et rien, et puis tu dis non, c'est pas toi. Donc cela, ce débat, il est clos, Maintenant, si vous voulez soutenir des criminels, des gens qui ont découpé des gens à la machette, qui se présentent aujourd'hui comme des combattants aux mains nues, alors que les Boabré McDaniel, hein, qui est devenu aujourd'hui un grand chrétien, fait son témoignage pour montrer ses bras et ses doigts coupés à la télé, dans les vidéos, pour montrer l'atrocité de Bleu Goudé. Maintenant, si vous voulez les soutenir de manière grégaire, de manière primitive, ça aussi c'est des choses qu'on connaît. Et d'ailleurs, c'était ça le thème d'aujourd'hui, les soutiens primitifs. Si vous voulez, vous le faites. Le soutien primitif, c'est connu. Ça fonctionne avec des mécanismes de défense, la négation, le retournement au contraire. Ce qu'ils ont fait, ils font croire que c'est l'autre qui a fait.
Bon, ça, ce sont des mécanismes qui sont connus. Donc ça, nous, on n'est plus à ce niveau. Vos crimes sont connus. Des plaintes sont portées contre vous à Abidjan. Il y a d'autres affaires à juger à La Haye. Quand ça va finir, vous allez répondre de ceux d'Abidjan. Et puis bon, la justice va tirer sur Doumbia Major, qui est passé devant la justice, qui est reconnu innocent. Hein? Parce que c'est pas que, voilà, j'ai fui pour aller à l'étranger ou ceci, non. Ils sont allés m'arrêter, me torturer et autres, m'envoyer devant des juges. Les juges ont reconnu que j'étais innocent. Il n'y a rien contre moi, rien. Voilà, donc c'est pas, voilà, vous qui allez refaire la justice. Par contre, vous, les crimes que vous avez faits, en plus vous étiez au pouvoir, vous avez le pouvoir quand les juges m'ont déclaré, comment on appelle, innocent de tout ce que vous avez raconté sur moi. Donc c'est pas maintenant là que vous allez, mais par contre vous allez répondre des, voilà, des crimes qui ont été connus, qui sont identifiés, documentés et autres. Donc nous on n'est plus à ce niveau. Il faut assumer vos crimes, comme le dit Dembélé. Il faut assumer vos crimes. Hein? Il faut assumer vos crimes. Il faut assumer surtout le discours ambiant que vous avez créé dans le pays qui a permis à des jeunes manipulés de commettre des crimes. Et c'est surtout ça. C'est surtout ça. Donc, chers frères, chères sœurs, donc je voudrais encore appeler à la réconciliation nationale, à la fraternité entre nous et surtout à appeler les uns et les autres à ne pas oublier. Parce que l'oubli, on pardonne, mais il ne faut pas oublier. Et c'est Churchill qui le disait, Winston Churchill, qu'un peuple qui oublie son histoire court le risque de commettre les mêmes fautes. Je paragraphe ça comme ça, paraphrase ça comme ça, pardon. Mais voilà, c'est de ça il s'agit. Il y a eu des crimes, on peut pardonner, mais il ne faut pas oublier. Et quand les gens veulent nier ces crimes-là, il faut leur rappeler, comme je l'ai fait la dernière fois et avec des vidéos, et puis Facebook a fermé ma page, mais il faut leur rappeler avec ces images-là, souvent qui choquent, mais il faut leur rappeler. Je savais qu'ils allaient fermer ma page, mais pour l'histoire, j'ai accepté quand même d'exposer ces éléments-là. Bon, j'ai eu une sanction de 3 jours. Moi, j'assume toujours mes actes. Oui, mais c'est un acte de kamikaze. Si le peuple doit savoir et que pour ça, je dois être interdit 3 jours, c'est pas grave. La preuve en est que il a été interdit, mais je continue de parler ailleurs. Donc, voilà. Alors, chers frères, chères sœurs, c'est cela, notre combat. L'unité nationale, la paix, la justice, la fraternité. Sans unité, il ne peut pas avoir de développement. Nous libérer des discours ethniques, des discours messianiques, des discours confessionnels. Parce que ça tire le pays vers le bas, vers la régression, vers le Moyen-Âge. Et ces gens du FPI-là, qui sont dans ce type de mentalité dont j'ai parlé tout à l'heure, sont en train de tirer le pays vers la régression avec ces discours-là. Il faut pouvoir continuer d'éclairer les populations. Éclairer autour de vous. Dénoncez-les. Dénoncez-les. Leur place, ce n'est pas dans la scène politique nationale. Leur place, c'est dans le corner de la société, comme des sectes minoritaires. Et l'unanimité nationale doit être faite pour les pointer du doigt comme des gens dangereux. Et c'est cela. Ils disent que je suis dangereux, mais n'ayez aucune crainte. Soyez rassurés et soyez sereins. C'est le regard du cafard vis-à-vis de l'insecticide, c'est le regard du microbe vis-à-vis du désinfectant qu'ils ont vis-à-vis de moi. Et donc, cela me laisse à 37 degrés de température corporelle et leur lamentation et cri, ainsi que leur bave haineuse tombe sur le parapluie de mon indifférence. Je voudrais donc, chers compatriotes, vous saluer, vous souhaiter une agréable journée, une agréable soirée et nous nous retrouvons ce dimanche pour notre émission Bonsoir chez vous. À très bientôt et salutations militantes. La lutte doit continuer. La flamme allumée ne doit pas s'éteindre et elle ne s'éteindra pas. Salutations à tous et à bientôt.